chez Fassbinder, loin d'assurer la stabilité de la teinte, le maquillage arboré par les personnages se fait tour à tour le moyen du travestissement et celui de la révélation. Lorsqu'il est porté par Frank Nicholson ou par Maria Brown, le phare séducteur est une ruse et un artifice dont il importe peu qu'il soit connu de tous, si, comme l'écrit Charles Baudelaire, le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. Dans son éloge du maquillage, le poète vante ainsi toutes les pratiques employées par les femmes pour consolider et diviniser leur fragile beauté. Pour lui, la poudre de riz a pour but et pour résultat de faire disparaître du teint toutes les taches que la nature y a outrageusement semées et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de la peau, laquelle unité rapproche immédiatement l'être humain de la statue, c'est-à-dire d'un être divin et supérieur. Sous la plume du poète, vous le constatez, il n'est d'autre beauté que marmoréenne, éveillant le désir tout en refusant de lui donner jamais satisfaction. Or, de Victor Hugo à Théophile Gautier, en passant par Honoré de Balzac, certains contemporains de Baudelaire révèlent la morbidité de cet idéal esthétique, où le masque remplace le visage, entraînant la disparition de l'incarnat, du mouvement, de l'expressivité et donc du désir.